Bonsoir à toutes et bienvenue dans Couleur Pays, votre émission de musique locale, musique qui parle de toute l'actualité musicale et tous les genres de musique qui sont diffusés dans notre île. Et ils sont bien nombreux parce que la diversité, c'est un petit peu la marque de fabrique de La Réunion. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui est également animateur. Il a fait de la radio, il a fait de la télévision, il est dans le hip-hop, il est dans le reggae, il est dans beaucoup de choses, il a même fait du Sega. Bref, il est un peu touche à tout et c'est vrai qu'il le fait plutôt bien. En général, il vient de la région Est, ça tombe bien, moi aussi. Et de surcroît, il vient de sortir, ou plutôt, il est en gestation pour sortir un album qui sera très bientôt disponible. Cet artiste, c'est Rudy Cox, que je vous demande d'accueillir ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Je vous le disais, il y a animateur, artiste, un peu musicien, j'imagine aussi. Ouais, un petit peu beaucoup. Un peu beaucoup. Ouais, d'abord musicien. D'abord musicien. Bon, tout d'abord, bonsoir. Merci, ça fait plaisir. Ouais, non, parce qu'en fait, à la base, Demoun est dans la musique, c'est Demoun a commencé par faire de la musique, sauf comment une guitare, un tambour, une harmonica comme le papa de Nova. Bref, il y a toujours d'abord, c'est l'instrument qui amène à. Oui, toujours. Ben, moi, c'est mes parents mélomanes. Papa, collectionneur de disques, 33 tours, 45 tours, maman, fan de Tino Rossi, etc. Donc, ma baigne dans l'ambiance comme ça, tu vois. Et au début, en fin de compte, ma commence artiste, tout simplement. Mais le fait est que, comme on connaît, quand on vient d'une culture urbaine comme ça, faut marketer, faut vendre. Et quand nous arrive dans les médias avec notre culture, les portes étaient plus ou moins fermées. À cette époque, quand tu arrives, vous avez 140 disques de zouk qui sortent par an. Et les 140, t'es numéro 1, quoi. Donc, t'es déjà pour nous. Il est vrai que alors, la culture hip-hop, à La Réunion, elle est arrivée très tard par rapport à la métropole. Déjà en métropole, ça a été très long. Oui. Ici, ils arrivaient encore bien après. Et il est vrai que n'a jamais été vraiment un mouvement musical qui a été extrêmement populaire. On ne peut pas dire que disons que le truc, c'est que, comme m'a entendu hors antenne parler un petit peu de DJ qui prenait la place ou bien du MC qui prenait la place, alors que le mouvement hip-hop, lui, c'est une culture avec toutes les disciplines, la danse, le graphe, le chant. Et à l'origine, quand un chanteur sortait un affaire, on avait tout le mouvement qui accompagnait et vice-versa. Maintenant, c'est vrai qu'on a le MC qui pique la vedette à tout le monde, ou bien le DJ qui sort la mixtape, ou bien qui fait sa soirée. Ce qui fait que le mot culture hip-hop, pour moi, dans le 974, n'a pas encore vraiment son sens. La culture n'existe pas véritablement. Pas vraiment. Mais en plus, mais il y a des protagonistes. Les protagonistes sont là, par contre. Mais il pense bien. Culture urbaine dans une île qui est quand même encore assez rurale, oui. L'état est un peu compliqué parce qu'on est d'accord que le hip-hop naît dans les grandes cités, les grandes mégalopones. Le béton. Oui, dans le béton, sans parler de ghetto, mais dans le béton d'abord. C'est ça, en fin de compte, moi pour ma part, c'est ce qui arrive à moi. Tu vois, m'a fait un peu mes classes aussi sur Paris pour les études. Et donc là, m'a rencontre vraiment le mouvement hip-hop dans son essence. Mais quand m'arrive ici avec mon rap, tu vois, et que me regarde la mer était là, la montagne juste là, me dit yo, miwa grand-mère, il comprend pas moi, personne ne me comprend. On a pas en décalage. Mais il parle de la Réunion, hein, mais la forme, il fait que le Réunionnais, il ne comprend pas forcément, il était adhéré à part, ou alors il fait du rap pour les rappeurs, chose que n'a pas d'intérêt, quoi. Hein. Et du coup, nous l'a décidé de garder le même message, si on veut. Le texte, nous l'a gardé tel quel, et nous l'a changé un peu la forme dessous, pour pouvoir faire en sorte que le petit, et puis le mamie, le tati, ma tante, puissent comprendre ce que nous sommes en train de revendiquer et dire. Voilà. Maintenant, ce qui est dur aujourd'hui, c'est de revendiquer et de dire. De revendiquer, de dire, sans doute, même s'il y a toujours beaucoup de choses à dire et à revendiquer. Maintenant, c'est s'installer sur une sono, en fait, d'abord. Parce que le message, il peut être toujours le même. Oui. Quelque part, les messages d'injustice ou de choses qui sont aberrantes, que ce soit dit en Sega, en Maloya, voilà. en rap, en reggae, le message peut être toujours le même. Mais après, c'est s'inscrire dans une sono pour être audible vis-à-vis du grand public. C'est ça. Moi, je pense que le truc, c'est que, comme on veut, c'est que le hip-hop, jusqu'à maintenant, il vit avec ses protagonistes dans la chambre. Chacun y écoute, il fait écouter ses trucs, nous Bluetooth. Mais maintenant, il n'est pas exposé au grand public, et il pense qu'il devrait, quoi, tu vois. Sauf que beaucoup de gens qui sont dans le rap, on va refermer la parenthèse sur le rap, démarrent dans le rap et souvent terminent dans la dancehall. Vintetti, par exemple, des exemples, il y a plein. Pour cette raison-là, c'est que justement le message, ici, de monde, quand ça a envie de bouger, danser. Arriver et danser. Donc, arriver la fin de semaine, quand tu entends le gros son, boum, 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 premièrement, on se prend pas la tête, quoi. La semaine était déjà bien plein de problèmes. Donc, on voit le rappeur qui a déjà, tu sais, la ville est dure, truc. Bon.
Voilà, tu C'est vois, bon, quoi. ça pas paye 15 euros pour aller voir La Ville est dure. Mais en même temps, ça m'y pense. Peut-être que le rap est fait peut-être pour s'écouter dans un premier temps. Bah, d'abord, c'est oui. Alors effectivement, si on veut qu'on continue, c'est d'abord du flow. Donc déjà, j'ai dit ça une fois avec des gens qui étaient dans le rap. Ils me disaient non, 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 mais c'est de la poésie d'abord, c'est de l'écriture. Ah ouais, tout à fait. C'est- Les Brassens étant modernes. En gros, c'est ça. C'est d'ailleurs Oui. même une image qui avait été un parallèle, en tout cas, qui avait été fait il y a quelques temps. On referme peut-être brièvement cette parenthèse, parce qu'on va rester dans le rap, parce que c'est ton univers, mais à la fois c'est un univers qui est aussi bercé par le reggae. Oui, bah, c'est pour ça que maintenant, justement, pour faire un peu le parallèle, c'est que le rap s'est transformé en New Roots, quoi. Pour ma toi. part. C'est-à-dire l'album qui va sortir, ça va être New Roots. Et puis deux, trois albums comme ça qu'on a sortis, c'était ce style-là. C'est-à-dire un mélange de reggae, de hip-hop. La manière de faire reste hip-hop. La manière de faire, sampler les trucs, essayer de se débrouiller, faire l'autoprod, c'est de gérer ses affaires. Hip-hop. Mais après, dessus, effectivement, nous commence à rajouter des instruments. Nous aimons bien nous a remarqué aussi qu'ici à La Réunion, le reggae, ça c'est une affaire qui fait vibrer La Réunion, quel que soit le son, quoi. Donc, nous trouve cette alchimie-là, des textes sur du gros son masterisé façon grosse basse et tout, mais avec un accompagnement derrière hip-hop, un petit peu R&B aussi chanté. Enfin, tu connais, nous les Réunionnais, et pourquoi pas emmène ça aussi Mélanger. dans notre musique, quoi. Bon, de toute façon, les mélanges, les mixages, les ouvertures, en fait, c'est ça, vers d'autres musiques, de tout temps, ça a été fait. On a reçu Voilà. d'autres artistes qui mélangent soit du jazz avec le maloya, soit du rock avec du maloya, soit du C'est blues ça. avec du maloya. Enfin bref, parce que de toute façon, on est une île qui reçoit beaucoup de l'extérieur et on a Voilà. aussi notre propre culture. Donc en fait, je serais presque tenté. Il n'y a rien de neuf dans l'idée, mais surtout, c'est la manière de faire qui va être. Ouais, c'est ça, c'est la forme. C'est la forme C'est la qui change. forme, et puis en plus, la manière de consommer la musique change aussi. Tu vois, maintenant, les studios composent exclusivement pour les téléphones, quoi. C'est la manière de mixer le son, parce que je connais que la majeure partie du public va consommer maintenant avec un téléphone. Donc, ce qui fait que, voilà, tout est relatif maintenant, hein, tu vois. Donc, maintenant aussi, on va avoir sur Internet, on va avoir des millions d'artistes, des millions de DJ, quoi. Maintenant, ce qui va faire la différence, pour moi, il reste la scène, quoi. Complètement. Ouais, c'est à mon sens. De toute façon, c'est sur scène que les gens se révèlent. Soit tu es un showman et tu as une voix, tu as quelque chose qui fait que tu te gages quelque chose, ou si ça le fait pas et tu vas pas rester. Pour moi, en gros, pour un artiste, c'est l'essence même de l'artiste, c'est se produire sur une scène. Voilà, Donc, on a c'est ajouté plein d'artifices, les albums, les machins, les bidules, les trucs. Et les clips également. Alors par exemple, tu as fait différentes expériences avec le titre Rayonner qui a été clippé, qu'on regarde. Et on se retrouve juste après dans votre émission de musique locale, Couleur Pays avec Roddy Cox.